Pour un texte sans auteur, il faut indiquer les premiers mots de l'entrée dans la liste de référence, normalement le titre, ainsi que son année de publication. Entre guillemets anglais s'il s'agit du titre d'un chapitre ou d'un article, en italique s'il s'agit du titre d'un livre, d'un périodique, d'une brochure ou d'un rapport. Pour les textes d'un seul même auteur, il y a 3 possibilités de placer son nom et sa date de parution. La première est de placer ses références entre parenthèses avec une virgule qui les sépare. La deuxième possibilité est lorsque l'auteur fait déjà partie du texte, alors seule la date devra être mise en parenthèse. Enfin, la dernière possibilité est lorsque le nom de l'auteur et la date de parution sont mentionnés dans le texte. Les références subséquentes au même texte à l'intérieur du même paragraphe n'exigent plus la mention de l'année. Cependant, afin qu'elle ne soit pas confondue avec d'autres auteurs cités, il est recommandé de la mentionner. Les noms des 2 auteurs doivent toujours être indiqués, même s'il s'agit de références subséquentes à l'intérieur du même paragraphe. Entre parenthèses, les noms sont liés par l'esperluette. Dans le texte, par la conjonction « et ». Pour les textes de 3 à 5 auteurs, lors de la première référence, le nom de tous les auteurs ainsi que l'année doivent être indiqués. Lors des références subséquentes, à l'intérieur du même paragraphe, seul le nom du premier auteur, suivi de « et al » doit être indiqué. Lors de la première référence subséquente à chaque nouveau paragraphe, le nom du premier auteur, suivi de « et al » ainsi que l'année doivent être indiqués. Si des références à des ouvrages différents prêtent à confusion parce qu'elles ont la même année et sont raccourcies par la formule al, il faut indiquer autant de noms d'auteurs qu'il est nécessaire pour supprimer la confusion. Vous trouverez un exemple de cette formule dans la prochaine diapositive. Pour les textes de 6 auteurs ou plus, seul le nom du premier auteur suivi de « et al » ainsi que l'année doivent être indiqués. Indiquez autant de noms d'auteurs qu'il est nécessaire afin d'éviter toute confusion possible entre 2 textes de même année de publication. Dans le cas où plusieurs textes sont issus du même auteur et de la même année de publication, on doit ajouter à la suite de l'année des suffixes. Ces suffixes sont assignés en considérant l'ordre d'apparition dans la liste des références, donc par ordre alphabétique, basé sur la première lettre du titre du texte. Lorsque différents auteurs ont le même nom, ils doivent être distingués en précisant l'initiale de leur prénom avant leur nom. Lorsque l'auteur est un groupe, comme une association ou une institution, lors de la première référence, il faut indiquer le nom du groupe en entier, suivi de l'acronyme officiel entre crochets. Aux références subséquentes, seul l'acronyme est indiqué, à moins que la distance de rappel soit trop importante pour permettre au lecteur de repérer le nom du groupe. Il faut éviter toute confusion possible au lecteur. Lorsqu'il y a plusieurs références dans le même texte, les références doivent être listées par ordre alphabétique, puis par ordre chronologique croissant s'il s'agit du ou des mêmes auteurs. Lorsque des références principales sont suivies d'une ou de plusieurs références secondaires, il faut citer en premier le nom de l'auteur du document original, ainsi que sa date, en ajoutant le mot « cité par », puis indiquer à la suite le nom du deuxième auteur, ainsi que la date de cette citation. Lorsqu'on fait référence à une partie précise du texte, la partie doit être précisée uniquement dans le texte et non dans la liste des références, ceci par l'intervalle de page ou par le numéro du chapitre concerné. Lorsqu'on fait référence à une traduction, l'année de publication de l'original traduit et celle de la traduction doivent être indiquées entre parenthèses ou séparées par le caractère typographique /. Si l'année de l'original est inconnue, on précise qu'il s'agit de la traduction publiée, telle année qui est utilisée. Lorsqu'on fait référence à plusieurs éditions d'une même publication, il faut préciser l'auteur dans sa rédaction et la date de parution de la publication entre parenthèses. Lorsqu'on fait référence à un texte non publié, comme une thèse non publiée ou en préparation pour soumission, tout comme un texte soumis pour publication, l'année de la version utilisée doit être indiquée. Pour les textes acceptés pour publication, le nom de l'auteur doit être suivi de la notation sous-presse et d'un suffixe, comme A, B ou C. Lorsqu'on fait référence à une communication personnelle, comme les communications téléphoniques et électroniques, des discussions ou des lettres et autres formes d'échange ne doivent pas figurer dans la liste des références bibliographiques, puisqu'elles ne sont pas accessibles par le lecteur. Dans le texte, elles doivent être référencées de cette manière. Merci d'avoir suivi avec nous cette séquence 4. Nous vous invitons à suivre d'autres séquences qui sont sur notre site internet.